À votre avis, combien de fois je me suis fait piquer pendant ce tournage? La réponse à la fin. On sait tous que le miel est fabriqué par les abeilles, mais est-ce que vous connaissez réellement tout le processus qu'il y a derrière? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Pour cela, je me suis rendu dans le Limousin et plus particulièrement à Saint-Sulpice-les-Feuilles pour découvrir le travail de Quentin Bouillat qui gère les miels du moulin. Il va nous présenter son activité qui est aussi sa passion, ainsi que ses ruches, ses reines, ses abeilles et ce qui en découle, le miel. Bon, la première nouvelle, c'est que je suis mal habillé. J'aime beaucoup le vert et apparemment c'est pas le cas des abeilles. Non, elles n'aiment pas trop les couleurs foncées, mais on va remédier à ça avec une combinaison spéciale. Ça promet, j'ai hâte de voir ça. Là on est en train de préparer tout le matériel puisque évidemment ça demande de la préparation. Et on ne va pas auprès des abeilles comme si on allait au supermarché. Donc là on est autour du moulin, c'est ça? Ouais, là c'est le moulin familial où est basée l'exploitation et on va à l'entrepôt et stocker le matériel d'apiculture. Et est-ce que tu sais quand est-ce qu'il a été construit ce fameux moulin? Alors les premières traces remontent au Moyen-Âge. On a des documents qui remontent à cette époque-là. Et la famille, elle a acquis ce moulin il y a 5 générations, au début des années 1900. En parallèle de la production de farine, mes grands-parents et les ouvriers qui vivaient ici avaient aussi une ferme de polyculture élevage, c'est-à-dire qu'il y avait vaches, cochons, moutons, mais aussi des abeilles. Et c'est avec les ruches de mon grand-père que j'ai pu démarrer et poursuivre son activité à titre d'amateur depuis 2005 et à titre professionnel depuis 2015. Donc là, on arrive au hangar, qui est le siège de l'entreprise Les Miels du Moulin. Et c'était à l'origine le garage du camion de livraison de farine. Et on est au milieu des champs, de la campagne. Donc là, on est au hangar et Quentin est parti prendre le matériel dont on va avoir besoin pour s'occuper des abeilles aujourd'hui. Le suspense est à son comble. Ici, c'est ce que j'appelle la caverne d'Ali Baba, puisque c'est là où sont stockés tous mes miels de production et de sélection. Et ça, c'est quoi? Ça, c'était les ruches traditionnelles qui étaient utilisées avant la création de la ruche à cadre mobile. Et donc ça, c'était fait avec des paniers en osier ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'était tressé en osier. D'accord. Vas-y, je te laisse prendre le matos. Le fameux enfumoir. C'est un outil classique. Et il fonctionne avec quoi? Alors, le carburant que j'utilise, c'est des résidus de pain maritime. Voilà, des écorces et du broyat de pain maritime, qui est une fumée qui est suffisamment répulsive pour les abeilles, mais pas trop agressive, puisqu'on la respire toute la journée. Évidemment. Donc on a le matos, un lève-cadre peut-être. Donc on est d'accord que tu fais du miel bio? Oui. Quels sont les critères pour que ce soit certifié bio, justement? Pour synthétiser, il y a la situation des ruches, où elles sont, ce qu'elles butinent, et il y a l'habitat lui-même, la ruche en tant que telle, qui doit être en bois et sans matériaux corrosifs à l'intérieur. Ok. Voilà, parce qu'on ne contrôle pas en fait où vont les abeilles. Elles peuvent aller sur des fleurs c'est pour ça qui ont été traitées, entre guillemets. Est assez controversé, puisque l'abeille, par définition, est libre, donc elle peut aller butiner où elle veut. Mais l'idée est de contrôler au maximum, quoi, le cadastre et de vérifier les cultures autour des ruchers, qu'elles ne soient pas traitées. Mais en fait, comme on vit dans un territoire de bocage, ouais, l'avantage c'est que il y a très peu de cultures et c'est beaucoup de prairies naturelles. Donc on a quand même un environnement privilégié. Donc là, on se dirige vers les premiers ruchers. Donc un rucher, c'est une zone où il y a plusieurs ruches. C'est bien ça? Un ensemble de ruches. Voilà. Bon, à ce moment-là, la pression commençait un peu à monter et je dois dire que j'avais quand même une petite appréhension, notamment vis-à-vis des piqûres. Bon, il n'y a plus qu'une petite quinzaine de kilomètres, on est arrivé. Ok, donc là, tu es en train d'allumer le feu. Ouais, j'allume ce qu'on appelle l'enfumoir, qui est un outil qui permet de repousser un petit peu les abeilles quand on ouvre la ruche. Et donc là, on a nos belles tenues qui sont blanches. Et voilà, du coup, on est en tenue. Je suis protégé des abeilles, même si apparemment je risque quand même de me faire piquer. On va voir ce qui se passe et maintenant il ne reste plus qu'à aller voir les ruches. C'est parti. Donc ça c'est le rucher du château de Lavaupeau qui est juste derrière. Chaque rucher comporte entre 20 et 30 ruches et j'ai une douzaine de sites comme celui-ci qui sont répartis sur tous les nords de la Haute-Vienne, Creuse et au sud de l'Indre. Okay. Ça représente une boucle d'environ 60 km et un cheptel d'approximativement 340 ruches. Il y a combien d'abeilles dans chaque ruche? Chaque ruche contient entre 20 et 40 000 abeilles. D'accord. Donc là, on voit que ça s'active. Il y a déjà pas mal d'abeilles dehors. Oui, les abeilles, c'est vraiment des piles solaires. Donc là, dans un premier temps, on va contrôler
la quantité de miel qui sont dans les hausses, ici. Et on ira voir le corps de ruche rapidement après pour trouver la reine. Voici des cadres de hausse qui ont été remplis de miel pendant la saison. Donc chaque cadre peut peser jusqu'à 1,5 kg de miel. Et donc là, on voit vraiment le travail des abeilles en direct. Là, cette année, il a un petit goût de tilleul. Il est légèrement mentholé. Donc ça, c'est un miel toute fleur, qui est une dénomination qu'on ne peut plus utiliser, mais dans l'inconscient des gens, le toute fleur, tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment un mix de fleurs qui sont à la fois dans les haies de nos bocages et dans les prairies. Sur les 5 produits de la ruche, il y en a 2 qui sont produits par l'abeille, la gelée royale et la cire, et 3 qui sont récoltés. Le pollen, le nectar, qui deviendra le miel, et la propolis. Un gros travail de l'abeille, c'est de créer un circuit d'air dans la ruche. Elle ventile le miel, puisque les nectars à environ 80% d'eau, 20% de sucre, et elles vont inverser ce ratio en concentrant le nectar, en faisant évaporer l'eau. Une fois que l'eau est bien évaporée, là, elles operculent, et on dit que le miel est mûr, et il est prêt à être extrait. Donc ça, c'est une ruche qui est beaucoup plus populeuse que la précédente. Alors ça, c'est ce qui s'appelle une grille à reine, qui a des mailles suffisamment fines pour bloquer la reine en bas de la ruche, mais suffisamment large pour laisser passer les abeilles et le nectar en haut. Le but, c'est d'éviter que la reine ne vienne pondre des œufs dans la hausse. Comme ça, on ne mélange pas le miel de récolte et le couvain. Donc là, je sors un des cadres. Donc en fait, on a une couronne de miel qui est autour. Et au centre, sur la partie chaude, on a ce qu'on appelle le couvain. C'est l'ensemble des œufs et des larves d'abeilles. C'est le nid de l'abeille, en fait. Et là, on voit les larves blanches. Là, je ne sais pas si tu arrives à les voir. Les alvéoles servent à stocker 3 choses. Le miel, qui est stocké ici derrière, mais aussi du pollen, qui est ici jaune clair, du pollen un petit peu plus clair. Voilà. Donc le pollen, c'est une poussière qui correspond aux gamètes mâles des fleurs, qui sont sur les étamines. Ensuite, elles amalgament ce pollen en pelote, qu'elles stockent sur leurs pattes, et qu'elles vont tasser dans le fond des alvéoles, comme dans un silo, en fait, en prévision de leur nourriture. Et donc tout ça, ce sont des silos de pollen. Ouais, absolument. En fait, elles mélangent le pollen au miel, et c'est ce mélange qui fait une alimentation équilibrée. À la naissance, toutes les abeilles sont identiques, et ce qui va déterminer ce qu'elles vont devenir, c'est ce avec quoi les larves vont être nourries. Celles qui sont destinées à devenir des ouvrières recevront du pain d'abeille, donc ce fameux mélange de pollen et de miel, ainsi qu'un peu de gelée royale dans les premiers jours de leur vie, tandis qu'une larve qui est destinée à devenir reine sera nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Et si vous vous demandez comment sont créés les mâles, eh bien il s'agit en fait tout simplement des œufs qui ne sont pas fécondés. Ils auront simplement un objectif qui est de féconder les futures reines, et une fois qu'ils auront fait leur travail, ils seront tout simplement tués. C'est les ouvrières qui choisissent qui va être la reine? Oui, c'est ça. En fait, quand dans une ruche, la reine est trop vieille ou que, par exemple, elle a eu un accident, ce qui peut arriver Bien sûr. Si la reine est morte, les abeilles vont sentir qu'il y a un gros manque de phéromones dans la ruche et elles vont se mettre à réélever des futures reines dans ce qu'on appelle des cellules royales. Elles sont plus grosses que les cellules d'ouvrières classiques. On voit clairement la différence, effectivement. Et elles sont remplies de gelée royale. Donc c'est une opportunité pour nous de voir cette cellule. Je vais essayer de chercher la reine dans celle-ci. Bah, je te laisse faire ton travail. Ouais. Alors là, on voit vraiment la différence de couleur. C'est notoire entre le couvain, qui est plutôt marron clair, et le miel, qui est un petit peu plus foncé. Celle-ci, elle m'aime pas trop, je crois. Elle veut m'attaquer. Regardez, elle est sur moi, là. Elle est pas contente. Là, c'est un cadre où il y a beaucoup plus de miel. Donc, si j'appuie un petit peu ici, hop, on voit le miel couler. Mais elles vont le nettoyer très rapidement. On est d'accord que vous ne touchez pas à ces cadres-là qui sont à la base et qui servent à nourrir c'est ça. les ruches. Dans toute la partie basale de la ruche, ce sont les provisions pour les abeilles pour l'hiver. On laisse une bonne vingtaine de kilos par ruche pour l'hiver. Donc là, je vois quand même qu'il y a des œufs et des larves, donc il doit y avoir une reine dans cette ruche. En parlant d'elle, là, voici, elle est là. Ok. Voici la reine qui se balade avec un joli abdomen cuivré, beaucoup plus proéminent que l'abdomen des ouvrières qui se situe juste à côté. Effectivement, on la distingue bien, elle est plus imposante. Et elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, c'est vraiment son travail principal. Et son thorax est un petit peu plus gros, son abdomen, et c'est ça aussi qui l'empêche de passer au travers de la grille à reine qui est juste à côté. Donc là, tu peux avoir une idée du poids de miel
par cadre. Oui, c'est relativement lourd, je vais pas le tenir pendant très longtemps. Ça fait quasiment le même poids que mon équipement vidéo, donc ça vous donne une bonne idée. Pendant que tu luttes avec le poids du miel, je te montre au passage, ça c'est de la propolis. C'est une résine végétale qui est récoltée par les abeilles sur les bourgeons des arbres. Et ça sert à quoi? Alors elles s'en servent comme ciment pour colmater des brèches dans la ruche, mais aussi comme désinfectant. Si un intrus, comme une souris par exemple, veut venir piller le miel, Ouais. c'est bon, je l'ai. Ah ok. Elles peuvent la tuer, mais par contre, elles peuvent pas l'extraire de la ruche puisqu'elle est trop lourde. Donc elles vont la momifier et l'enrubanner de propolis pour assainir l'atmosphère. Alors maintenant que la visite est terminée, je peux refermer jusqu'à la récolte. Donc on récupère les hausses qui comportent chacune 8 cadres. Et dans ces cadres sont contenus les rayons de miel qu'on va centrifuger pour en extraire le miel. Et ces rayons pourront être réutilisés l'année prochaine. C'est l'avantage de la ruche à cadre qui permet de réutiliser ce qu'ont déjà bâti les abeilles d'une année sur l'autre. Et voilà. Il est important de souligner que ce n'est pas forcément un métier facile. La récolte de Quentin s'est bien passée cette année, mais en fin d'année dernière, ses abeilles ont été victimes d'un parasite et il a perdu une grande partie de son cheptel. Heureusement, d'autres apiculteurs ont été solidaires et la banque l'a aidé, ce qui lui a permis de se relever et de reconstituer ses ruches. Quand on pose souvent la question des menaces en apiculture, on met en exergue souvent ce qui marque le plus, à savoir le frelon asiatique ou les pesticides. Et effectivement, ce sont des menaces réelles. Mais pour moi, la cause principale de disparition des abeilles, des insectes pollinisateurs en général, c'est la dégradation de notre environnement. C'est-à-dire que une carpe vient de sauter en direct. La dégradation de l'environnement, pour moi, on est dans un territoire de bocage et qui dit une diversité de flore incroyable. C'est-à-dire qu'elle trouve à la fois dans les prairies et dans les haies une nourriture superbe, mais on coupe de plus en plus les haies et les bois, et ça, c'est vraiment la menace principale pour moi. Après la récolte, je transforme cette salle ici en chambre chaude, c'est-à-dire que j'enlève tout mon matériel de conditionnement pour vraiment laisser place aux palettes comme celle-ci de hausse qui sont fraîchement récoltées, pour les mettre dans une atmosphère sèche, pour éviter vraiment qu'elles ne reprennent de l'humidité. Et c'est aussi pour moi l'occasion de goûter les miels et éventuellement de les trier, si jamais les abeilles, en fonction des ruchers, ont butiné des essences différentes. Donc celui-ci, on sent de la ronce et un petit peu de tilleul comme tout à l'heure au rucher aussi. Le soir même, Quentin a chargé la dernière palette sur son camion afin qu'elle soit emmenée à la miellerie. Cette dernière se situe à plus d'1 heure de route et il fallait donc être très vigilant sur la cargaison, mais Quentin a l'habitude et comme vous pouvez le voir, il se débrouille très bien. En revanche, pour être honnête avec vous, je n'étais pas très serein sur l'autoroute, mais tout s'est bien passé au final. Donc là on est arrivé à la miellerie et tout va être déchargé pour l'extraction. Ça, ce sont les palettes de hausse dans lesquelles sont empilés les cadres de miel qu'ont récolté nos chères abeilles. Donc là il y en a beaucoup. Ouais, ça c'est l'ensemble de la récolte estivale de tout notre miel de fleurs du Limousin. On notera la subtilité du sol de la miellerie. Ils ont pensé à tous les détails. En fait, cette machine va servir à désoperculer le miel, c'est-à-dire à enlever la première pellicule de cire qui protège et scelle le miel dans les alvéoles. Ok, donc c'est comme un couvercle. C'est un couvercle, absolument, de cire. Les cadres, une fois désoperculés, sont stockés dans des paniers qui glissent vers les extracteurs où, par force centrifuge, le miel va être projeté et coulé vers la salle des cuves, où il va décanter pendant 1 semaine à 10 jours à une température d'environ 22 degrés. Le miel étant très dense, toutes les impuretés vont remonter. Ouais. Et dans 1 semaine à 10 jours, on soutirera le miel via ces vannes qu'on mettra ensuite en fût. Parfait, Richard, tu peux en reprendre un peu. Hein. On se trouve dans la salle de conditionnement ici. Et c'est dans cette pièce qu'on transvase le miel qu'on reçoit de la miellerie en fût dans le maturateur, qui est un outil qui permet au miel de décanter quelques jours. Et il est ensuite prêt à être mis en pot.
Donc on va le mettre en pot grâce à une doseuse semi-automatique. Donc le dosage se fait grâce à une pédale qu'on voit juste ici. Et ensuite donc j'ai ma balance qui va nous permettre de peser donc les 350 grammes de miel. Une fois les pots remplis de miel, Margot met le couvercle et les passe à Quentin qui va ajouter l'étiquette avec la dénomination ainsi que la date de durabilité minimale. Puisque comme vous le savez, s'il est bien conservé, le miel ne pourrit pas. Le tout est ensuite mis dans des cartons qui seront ensuite envoyés à ses clients qui sont des enseignes locales, mais aussi aux particuliers et aux professionnels qui commandent directement sur sa boutique en ligne. L'apiculture à échelle professionnelle, c'est vraiment une aventure parce qu'on est à la fois sur des contraintes biologiques, donc du vivant, des contraintes de météo, mais une fois qu'on extrait le miel, c'est vraiment l'or du soleil et ça reste un travail merveilleux. Donc le fait de pouvoir ramener une activité économique dans ce moulin familial qui s'était arrêté, c'est pour moi à la croisée des chemins entre le challenge de la biologie et de l'entrepreneuriat. Bon, bilan de la journée. Rassurez-vous, je n'ai que 2-3 piqûres. Elles sont au niveau des mains, en même temps c'est compréhensible, c'était les seuls endroits qui n'étaient pas protégés. Mais au-delà de ça, autant vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les coulisses de la fabrication du miel. N'hésitez pas à aller voir dans la description si vous souhaitez plus d'informations. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.